שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Birshut Morev et Rabotai, avec la permission d'Hachem. Ce soir, nous allons parler un peu sur Mashiach. Nous allons parler un peu sur Rachel Imenu, son fils Binyamin, que nous allons pèleriner ce soir. Alors, ce cours de Torah, c'est les Nishmat, Abraham Albert Ben Aisha, Moshe Sebag, Shiti Nishmat Began Eden, Nishmat Simon Simcha Feibel Ben Masha Eliyahu, et bien sûr pour la Refoua Shelema de Johanna Dvorah Bat Hava, une bonne délivrance, Yahya Aaron Ben Gemara Refoua Shelema, Emma Simcha Bat Michel Zera Shekayama, et bien sûr la Rabbanit Hadassah Bat Vatsheva Refoua Shelema. Donc je vous donne à vous tous la santé, bracha v'atzlacha, et la refoua shelema totale. Nous sommes maintenant, bien sûr, et nous sommes convaincus, et d'ailleurs à partir de maintenant, on va toujours parler sur Mashiach. Parce qu'à notre époque, on doit augmenter l'émouna au Mashiach. Chaque jour, on dit Ani ma'amin be'emuna shema. Ani ma'amin, je crois. Be'emuna shema, il y a 13 choses qu'il faut se rappeler chaque jour. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est pas se rappeler au passé, ce qui s'est passé au passé, mais il faut se rappeler de l'avenir. Qu'est-ce qui va, la dernière chose qui va se passer à l'avenir. Et c'est quoi la dernière chose qui va se passer à l'avenir? C'est Mashiach. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la Géoula. Il faut savoir que on est en train de voir exactement ce que nos sages y disent. N'oubliez pas que le Zohar, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit à peu près à 2000 ans. Le Talmud, il a été écrit à 2000 ans. Et si vous voyez ce que je vais vous dire maintenant, ce que eux ils disent, c'est écrit, aucun n'aurait pu croire ce que eux ils ont dit que ça allait arriver. C'est dur, parce que c'est des choses que vous ne pouvez pas imaginer que avant la libération de Mashiach, on allait vivre des choses incroyables que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à la veille de la grande lumière de Mashiach. Vous savez que l'exil où on se trouve, ce qu'on appelle le galout, l'exil où on se trouve aujourd'hui, ça s'appelle comme la nuit. Vous savez, la nuit, ça fait peur la nuit. On n'aime pas, la nuit, on voit rien dans la nuit. Eh ben, maintenant, nous sommes en exil et on voit pas très très clair. Vous savez, la présence d'Hachem, vraiment, il faut la chercher pour la trouver. Parce qu'à cause qu'il n'y a pas le Beit HaMikdash, le Beit HaMikdash, c'était un phare que on voyait à travers le Beit HaMikdash, on voyait l'existence, on voyait la présence divine, la présence de HaKadosh Baruch Hu. Mais tant qu'il n'y a pas Mashiach, on peut voir la présence de HaKadosh Baruch Hu qu'à travers la Torah. C'est tout. Et celui qui a l'émouna, celui qui a la foi, eh ben, il va voir cette lumière. Je vous donne la parole d'honneur. Dans ma vie, de chaque jour, je me sens, pour Hachem, optimiste avec les Hachem, avec tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Et vous savez combien des mauvaises nouvelles j'entends chaque jour, mais toujours j'ai cette émouna qu'on va les survivre. J'encourage les gens qui me racontent leurs problèmes, que ben Hachem, il y aura, je leur donne du courage. Ouais, même si on me parle de la fin de la personne, il n'y a pas de la fin chez la personne parce qu'il y a HaKadosh Baruch Hu, le bon Dieu peut tout faire. Ben, mais je dois pardonner. Je n'ai vu des miracles.
Dans ma vie, surtout, pendant ces 4 mois-là depuis cette corona, je vois des choses merveilleuses. Pour la Bretagne, on est maintenant à l'approche de cette lumière qu'on voit de loin arriver. Je me rappelle mon père, il y a 40 ans, il me parlait à son époque de Mashiach. Et de la façon comme il me parlait de Mashiach, on dirait qu'il est en train de le voir, on dirait qu'il était en train de le vivre. Mais malheureusement, moi j'étais loin de lui. Et je le voyais, je le regardais, je l'observais, mais je ne voyais pas ce que lui voyait. Mais à mon époque, à moi, aujourd'hui, ben, je sens cette lumière, ce que lui, il voyait à son époque. Alors c'est que moi, maintenant, je la vois encore plus lumineux ce que lui, il voyait. Parce qu'on s'approche, vraiment, on s'approche avec des signes que nous sommes en train de voir. Vous savez, mes amis, la religion juive, elle est basée sur la émouna de la délivrance. Alors, il y avait la délivrance de l'Égypte, on fait Pessah, mais on attend cette fameuse délivrance, quelle est la délivrance de Mashiach. C'est là, c'est dur de croire à ça. Beaucoup de gens, ils se posent la question, lorsqu'on leur parle de Mashiach, ils nous regardent, mais Rabbi David, ça fait des années qu'on nous parle de Mashiach, on voit rien du tout. Le contraire, on voit que les temps se compliquent, on voit que c'est loin. Ben justement, il faut savoir que vers le matin, avant qu'il y ait le lever du jour, il y a une grande obscurité. Et après, on voit cette lumière qui sort petit à petit jusqu'à que vous voyez le soleil. Vous savez, on appelle la venue de Mashiach Hevle Mashiach. C'est comme les contractions qu'elle a la femme avant d'accoucher. Ces contractions qu'elle a, elle crie, elle a mal, elle pousse, elle crie. Une fois qu'elle a accouché, elle se sent bien. Eh bien, c'est ça, Rabotaï, Hevle, les contractions de Mashiach. Avant que Mashiach y vienne, on va voir des contractions jusqu'à quoi on voit aujourd'hui une femme, Baruch Hashem, grâce à Dieu, elle vient d'accoucher maintenant, une fille, mais la pauvre, depuis hier, elle est à l'hôpital. Depuis hier, avec les contractions, depuis hier. Bon, la pauvre, elle a souffert parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui fait l'opération, parce que nous-mêmes, on a cru qu'elle peut accoucher normalement, mais la pauvre, elle a souffert jusqu'à ce soir que j'ai dit à la mère, ça y est, ça suffit. Ça y est, maintenant, faites la rentrée. Si on doit lui faire la césarienne qu'on lui fait. Vraiment, j'ai vu que c'est fini. On a tout fait et on ne pouvait plus attendre. C'était la mettre en danger et le bébé en danger. Et aujourd'hui, au Hachem, il y a quelques temps, il y a quelques heures, elle a accouché. Je peux imaginer son soulagement. Ah ben, c'est ça, Rabotaï. On a tellement, les femmes, ils ont tellement envie d'avoir un enfant et ils sont tellement heureuses de l'avoir. Et voilà, Baruch Hashem, elle est enceinte. Et voilà, le moment où elle vient pour aller à l'hôpital. Elle va à l'hôpital toute heureuse parce qu'elle va mettre au monde un enfant. Et elle sait qu'elle va avoir des contractions. Elle est en train de crier, elle est en train de souffrir. Mais elle sait le bonheur qui l'attend lorsque le bébé va venir. Eh bien là aussi, on souffre la venue de Mashiach, mais en même temps, on sait le bonheur qui va venir au moment que Mashiach il va venir. Ça va être un soulagement éternel. Mes amis, mais il faut savoir une chose. Nos sages, ils disent dans la Gemara Sota, même dans le Zohar, ils disent que avant que Mashiach il va venir, il y aura beaucoup d'arrogance. Et il y aura l'inflation. Il y aura, on va voir les enfants qui vont manquer le respect à leurs parents. Bon, déjà, on voit que la belle-fille, ça va pas avec sa belle-mère, mais ça va être encore pire. Vous savez, j'ai assisté, pas assisté. Il y avait un mariage avant-hier. Vous savez qu'aujourd'hui, les mariages, ils sont petits. Il n'y a pas des grands mariages. Il n'y a pas 200, 300, 400, 1000 personnes, 2000 personnes. Aujourd'hui, les mariages, je ne peux pas vous dire dans quel pays ça s'est passé. Il y avait 50 personnes, pas plus. Alors, la belle-mère, elle va apporter plus de monde.
Alors, le futur beau-fils, il lui dit, c'est impossible. Parce que c'est dangereux, c'est interdit, la police peut arriver. Déjà, on fait un mariage à la maison, on a 60 personnes, alors qu'on devait avoir que 50 personnes, et moins de 50 personnes. Plus ça et plus ça, on est presque 70, et tu veux encore amener 30 personnes, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il dit? Ah ben, il n'y aura pas de mariage. Alors, sa fille, sa fille, elle dit soi-disant sa future belle-mère, elle dit, eh ben, je donne raison à ma mère, ben, s'il n'y a pas le monde qu'on veut, il n'y a pas de mariage. Et non seulement ça, elle a commencé à l'attaquer, elle a commencé à l'insulter, elle a commencé, et à la fin, elle prend sa robe de mariée, elle a commencé à se déshabiller, et elle a pris déjà, elle dit à sa mère, alors viens, on s'en va. Alors bien sûr, le Hatan, le pauvre, il est dans tous ses états. La mère du Hatan, elle était dans tous ses états. Elle est partie elle-même, la pauvre, pour dire à ce futur belle-fille, bon, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle la pousse. Elle a reçu un coup qu'elle a saigné, et à la place du mariage, ils l'ont pris à l'hôpital. Et le mariage a été... Voilà la bouteille, les choses qu'on voit déjà avant qu'elle s'est mariée et qu'elle a une belle-mère, déjà elle a donné un coup fatal à sa future belle-mère. Alors imaginez-vous une fois qu'elle soit sa belle-mère, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Eh ben c'est ce que la Gemara Sota elle dit, qu'avant que Mashiach va venir, on va vivre des trucs comme ça, on va les vivre. On va voir que les enfants, ils vont même frapper leurs parents, on va vivre les enfants qui vont insulter les parents, on va voir les jeunes qui vont pas faire cavode aux vieux, on va voir beaucoup des fois dans les bus, dans les trains, dans les métros, des vieux et des pauvres qui sont debout et des jeunes qui sont assis, ils vont même pas leur donner la place. Ils vont même pas leur donner la place. Ils sont fous. On va voir, même des choses, il y aura plus honte, le fils, il va plus avoir honte de son père. Et c'est des choses qu'on va voir avant que Mashiach va venir. Au niveau spirituel, ça va être aussi bas niveau. Alors maintenant, je vous pose une question, mais pourquoi tout cela? Mais pourquoi on a besoin de voir tout ça avant que Mashiach vienne? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Tout ça, c'est les conséquences, malheureusement, de l'exil. Parce que, à un moment donné, lorsqu'on avait le Beit HaMikdash, on n'avait pas tous ces problèmes-là. Il y avait le respect total. Il y avait, d'ailleurs, même à mon époque, les beaux-fils, ils habitaient chez les belles-mères. Et toujours, c'était, on dirait, l'amour éternel entre les beaux-parents, les beaux-fils, les belles-filles. Mais pourquoi, à l'époque de Mashiach, on va avoir un changement radical? Vous savez, il y a une femme qui est venue chez moi une fois avec un gros bleu dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'au milieu de lui, elle entend des bruits dans un des chambres de ses enfants. Elle va pour voir, elle découvre quelque chose d'affreux. Son fils avec quelque chose d'autre. À peine qu'elle a ouvert sa bouche, elle a reçu un coup de poing de son fils. Et son fils lui dit, tu n'es pas contente, maman? Ben, tu quittes la maison. Il avait que 18 ans. Comment? Et ça, c'est bête. Il y a plein de choses comme ça que j'entends. Ah, maintenant, je vous pose la question. C'est pourquoi l'époque de Mashiach, elle doit être comme ça? Pourquoi? Ah, c'est shalom, que Dieu préserve. Je dis pas que je veux pas généraliser tout le monde. Non, que Dieu préserve. Mais je vous dis, c'est des signes. J'ai oublié de vous dire, une fois mon père, à la shalom, il est venu chez lui quelqu'un. Il pleurait. Alors, cette histoire, elle date il y a 50 ans peut-être. Mais j'étais présent, j'étais à la maison. Ça s'est passé à Ashdod. Alors, mon père lui dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le pauvre, il s'assoit, il pleure, il n'arrivait pas à parler. Alors mon père lui dit, mais dis-moi. Alors, il dit à mon père, ben, je sais pas,
avec tout ce que j'ai fait à mes enfants. Et voilà, hier, parce que j'avais pas la monnaie à donner à mon fils pour acheter des cigarettes, il m'a poussé, il m'a pris l'argent de force, il m'a presque étranglé, mon père la vache lorsqu'il a écouté ça, elle dit, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors le monsieur dit à mon père, comment Rabbi Moshe, vous êtes content? Vous dites Baruch Hashem. Il a dit, ben justement, c'est ce que la Gemara il dit. La Gemara il dit, avant que Mashiach il va venir, on va vivre des choses comme ça. Que le fils, il va frapper son père, il va avoir des enfants qui vont se révolter. Et j'ai jamais cru c'est pas j'ai pas cru. C'est dur pour moi d'imaginer qu'un fils, il va faire ça à son père, ou une belle fille qui va frapper sa belle-mère. C'était dur pour moi de croire à ça. Mais tant que tu me dis ça, alors ça veut dire que Mashiach, il va venir. Ça veut dire, voilà, on est en train de voir que la névoie, la prophétie de nos sages, avant que Mashiach il va venir, ça c'est des signes que, voilà, on les voit arriver. Ah, maintenant, ma question, comme je vous ai posé tout à l'heure, quelle est la raison? Pourquoi on doit voir tout cela avant que Mashiach il va venir? Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, je pense, c'est les conséquences de l'exil. C'est les conséquences de l'exil. C'est les conséquences que, malheureusement, d'une Shoah à l'autre, on est parti d'un endroit à l'autre endroit. Baruch Hashem, on a la Torah. Mais c'est bien, si on l'étudie, on l'a fait, alors on est préservé. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai acheté les 10 commandements. Voilà. Comme ça s'est passé il y a quelque temps, vous savez. À Shavuot. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai acheté les 10 commandements. Et je sais que ce monsieur-là, il parle pas à son père et à sa mère. Et non seulement qu'il parle pas à son père et à sa mère, mais je sais qu'il les a ruinés. Alors, Zama, soi-disant, il est venu se vanter chez moi, il a acheté les 10 commandements. Vous savez qu'aujourd'hui, en Israël, il y a, c'était, à Shavuot, les gens, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les synagogues, donc, il y avait que 30, 40 personnes, peut-être, dans toute la synagogue, donc, alors, je le regarde. Je dis, pourquoi tu as acheté 10 commandements? Il me dit, pour que ça m'apporte bonheur. Je dis, mais tu sais que dans les 10 commandements, dans les 10 commandements, il y a là-bas un commandement qui te concerne. Il me dit, ah bon, lequel? Je dis, ah ben, le commandement de Kabel et Avicha Betimecha. Respecte ton père et ta mère. Or, toi, tu es en guerre avec eux. Tu leur as fait pas mal de mal. Ah, c'est ça ce que tu as acheté. Tu te contredis. Il me regarde, non, mais Rabbi David, vous ne comprenez pas. Il n'y a rien à comprendre. Le commandement, il est noir, il est écrit noir sur blanc. Respecte ton père et ta mère. Il y a des halachot. Même si ton père, il te fait honte devant les gens, t'as pas le droit de répondre. Même s'il te frappe devant les gens, t'as pas le droit de répondre. Et dire que tu entends la voix de ton père ou ta mère qu'il passe, il faut se lever devant eux. Et oui. Il y a une seule chose, une seule fois. On peut ne pas écouter le père et la mère. Une seule fois. Lequel, si par exemple le père et la mère ils te disent de profaner Shabbat, là on les écoute pas. Si le père ou la mère ils te disent fais une avera, fais une faute, on les écoute pas. Ou bien, s'ils veulent perturber le shlom bayit, on les écoute pas. Si par exemple eux ils te disent viens chez moi à Shabbat et ta femme elle te dit ou vice versa, non on veut passer Shabbat chez nous, ben il faut passer Shabbat chez toi, pas chez tes parents. S'il y a à cause des fêtes, Pessah ou Sukkot ou n'importe quelle fête, les parents ils veulent que vous venez chez eux et malheureusement il y a des deux côtés, chacun il invite et maintenant le couple ils sont au milieu, ils savent pas où aller, ils ont le droit de n'écouter personne, restez chez eux. Pour le Shlom Bayit, il est plus important que n'importe quoi. Alors c'est ça mes amis, avant que Mashiach il va venir, on va voir ces signes-là. Ça c'est les signes que malheureusement, à cause de l'exil, et à cause de l'environnement, et à cause qu'il n'y a pas assez de Torah, donc c'est des choses qu'on va commencer à voir. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on dit, Ikifta dimsheha. Écoutez bien, on l'appelle ça Ikifta dimsheha. Ça veut dire, c'est comme le talon. Il y a le pied, il y a la tête qu'elle est là, et le pied, il y a le talon du pied.
Alors ça veut dire que maintenant, on est à Ekifta d'Imshiha. Maintenant, on a dépassé de la tête au cou, du cou au ventre, au pied. Maintenant, on est au talon, et entre le talon et la fin du talon, il y a un peu. Le talon, il est là un peu, ça veut dire que on est vraiment à la limite de Mashiach. Ben, maintenant, j'ai pas peur de vous le dire. On est à la limite de Mashiach. On est à la limite de Mashiach. C'est tout. Mettez ça dans la tête. Vous pouvez dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah ben, vous savez qu'est-ce qu'il dit une fois Chaim Vologine? Une fois, Chaim Vologine, il a dit à sa femme, Rabbanit. Chaim Vologine, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Il y a à peu près 400 ans. Ou un peu moins de 400 ans. Il dit à sa femme, Rabbanit, tu sais comment Mashiach il va venir? Regardez les gens, les Mouna qu'ils avaient en Mashiach. Alors, sa femme lui dit, oui, Rabbi, comment il va venir? Il lui dit, eh ben, un jour, je vais rentrer à la maison, je vais te trouver en train de cuisiner, et je vais te dire, Rabbanit, Mashiach, il est là. Mashiach, il va venir à l'improviste. Vous avez compris? À l'improviste. On ne sait pas quand. C'est comme vous marchez et vous trouvez un diamant. Moi, une fois, j'étais à Essaouira, j'ai fait des travaux au cimetière, tout l'argent que j'avais, je les ai donnés pour payer les ouvriers, et j'ai laissé chez moi, j'ai laissé dans ma poche 100 dirhams. 100 dirhams pour acheter quelques fruits, un peu de fruits, et prendre le bus pour aller à Casablanca. Et voilà le gardien du cimetière, que Dieu repose en paix, le Hassan, c'est un musulman extraordinaire, qui était vraiment, c'est lui qui surveillait la tombe de Rabbi Haim Pinto, les deux cimetières, et il vient chez moi et me dit, Al-Hajjan en arabe c'est Rabbi David, oui, il y a un ouvrier qu'on a oublié de payer. Ah bon? Et combien? 100 dirhams, 100 dirhams. Waouh, 100 dirhams. Comment je vais faire? C'est tout ce que j'avais. Je regarde le ciel, je regarde la tombe de mon grand-père, et je savais pas quoi faire. Je ne vais pas lui dire que j'ai pas d'argent. Je ne vais pas ne pas payer les pauvres, un ouvrier au Maroc. 100 dirhams pour lui, c'est de quoi vivre toute la semaine. Comment je vais faire? Et j'avais honte de demander à quelqu'un à l'époque, il y avait quelques juifs encore à Essaouira, mais ils ont vu les travaux que j'ai fait à Essaouira, et ils ont dû me prendre pour un riche. Et moi, je vais aller chez eux, leur demander prêtez-moi de l'argent. Mais, première chose que j'ai fait, j'ai pris les 100 dirhams, je lui ai donné. Alors que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je vais aller à pied jusqu'à Casablanca, 300 kilomètres. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, à tout le monde, j'ai dit que je voyage. Ben, je suis parti chez Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, sur sa tombe. Et je commençais à dire, Rabbi, tu sais bien que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Quoi? C'est comme ça, c'est ça ma récompense. À moins, un peu de logique. Moi, vous savez, mon grand-père, je parle avec lui comme que je vous parle. Moi, je parle avec le bon Dieu comme que je vous parle. J'ai pas peur du bon Dieu. C'est mon père. Et je suis bien, je l'adore, mais j'ai peur de lui. Je respecte. Comme je veux pas voler devant mon père. Je veux pas, à l'époque de mon père, je veux pas faire une avera devant mon père. D'accord, j'ai honte. Et j'ai peur de lui. Mais, c'est comme mon père, j'ai pas peur de lui. Je parle avec lui comme que je vous parle à vous. D'ailleurs, nous tous, on doit être comme ça. Je suis pas le seul, hein. Vous aussi. C'est pas, vous savez, vous savez, dans la vie, Hachem, il n'aime pas d'intermédiaire. C'est bien que vous allez demander des brachot à des rabbanim, mais il faut prier vous aussi. Hachem, il n'aime pas qu'on va chez les rabbins, Zamakala et les rabbins. Et les rabbins ne peuvent rien faire pour vous. Si vous ne priez pas pour vous, le rabbin, il va aider ta prière à monter chez le bon Dieu. Mais il faut vous prier. Vous êtes des rabbins. Chacun, c'est un rabbin pour soi-même. Nous, on est là pour aider votre prière à monter chez le bon Dieu. Mais il faut pas compter sur nous. Non. Moi, jamais je compte sur personne.
je prie, et après je vais demander à des rabbinim des prières, ou je demande à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est comme ça. Donc je suis parti chez mon grand-père, j'ai commencé à discuter avec lui, comment je vais faire. Bon, à un moment donné, il commençait à faire nuit, à Essaouira, il me restait 2 heures pour que le bus, il vient, pour prendre J'avais réservé le billet, parce que je connaissais le directeur de la compagnie, la CTM, donc il m'a gardé une place. Mais il faut que je le paye. Mais j'ai pas d'argent. Et je discute avec mon grand-père, alors qu'est-ce que je fais? Bon, à un moment donné, je me lève, je dis bon, je vais aller à la CTM. Dieu est grand, peut-être je sais pas. Vous savez, un homme qui veut se marier, il sait pas avec qui se marier. Moi, je suis marié avec une femme d'origine d'Algérie. Mais moi, je voulais une Marocaine. Ah, j'ai pas honte de vous le dire. Je voulais une fille marocaine. Quand il m'a apporté une Tunisienne, c'était pas ça. Il m'a apporté une Marocaine, c'était pas ça. Et quand il m'a apporté celle-là. Et voilà, c'est comme ça. Beaucoup des fois, on veut des choses, et c'est Akash qui décide. C'est Akash. Vous savez, le Mazal, on peut pas savoir si c'est Ashkenaz, Algérien, Marocain, Tunisien, une Perse, ou une Éthiopienne, ou une Noire, ou une Blanche, on sait pas. Le Mazal, c'est Hachem qui décide le Mazal. C'est le Mazal et la richesse et le Kavod, chaque jour qui le décide. Il faut prier, c'est tout. Il faut jamais prier pour quelqu'un spécifiquement. Il faut prier à quand je ferai apporte-moi le Mazal que je veux. C'est voilà. Le Mazal qu'il est mon Mazal. Il se peut que tu vas prier pour quelqu'un qui n'est pas ton Mazal, alors tu perds dans l'affaire. Alors la bouteille, je vais pour sortir du cimetière et je trouve un billet de 100 dirhams. Je le prends, je voulais être sûr, c'est pas un faux papier. Un billet de 100 dirhams. Il y avait le Marocain, qui est extraordinaire. Il a dit, Ya Rabbi, Ya Allahu Akbar. Ya Rabbi, Ya Allahu Akbar. J'ai dit, Hassan, c'est quoi ça? Il m'a dit, Allahu Akbar. Dieu est grand. Il m'a dit, tu es sûr, c'est pas quelqu'un qui les a perdus. Là, le Hajjan. Le rabbin, non. C'était un homme honnête. Il aurait pu dire, c'est lui qui les a fait tomber. Un homme très honnête. Il me dit, Allahu Akbar. Je peux rien te dire. J'ai rien à dire. Voilà, j'ai rien à dire. Bon. Je retourne. Je vais vers la tombe. J'ai pris le billet, je le mets sur la tombe. Je lui dis, merci. Mais, dommage que j'ai pas trouvé plus. Mais j'ai demandé 100 dirhams, j'ai trouvé 100 dirhams. Voilà, j'aurais pu demander plus, et le bon Dieu m'aurait donné plus. Mais, bon, j'étais content, j'étais heureux. Voilà. Mes amis, Mashiach, c'est pareil. On ne sait pas quand il va venir. Comme ces 100 dirhams là. Et je savais que j'allais le trouver? Non. Tu marches dans la rue, tu trouves un diamant. Tu savais? Non. Une trouvaille, tu sais pas que tu vas trouver. Comme le Mazal aussi. Le Mazal, on dit, Matza Isha, Matza Tov. Tu trouves une femme, c'est un Mazal, alors tu as trouvé le bien. Voilà. Voilà, c'est une métia. C'est comme, tu marches, tu trouves. Mashiach, c'est pareil. C'est pareil. Ça va venir c'est pour ça, c'est maintenant, il faut avoir la émouna, parce que, une fois qu'il vient, et toi, tu hésitais, c'est trop tard. Dommage. C'est trop tard. C'est trop tard. Vous savez, mes amis, je vis 24 heures sur 24 avec elle. Vous savez que la première question on pose à l'homme après 120 ans, dès qu'il arrive là-haut, vous savez, parmi les premières questions, Tzipita la Géoula. Est-ce que tu as espéré la délivrance de Mashiach? Qu'est-ce que tu vas répondre? Ah, il n'y a pas un. C'est une question qu'on va vous poser. Tzipita, la Yeshua. Tzipita, est-ce que tu as la Emouna? C'est une des questions qu'on va nous poser. C'est quoi? C'est comme, si par exemple, on est à l'aéroport, on a besoin de prendre l'avion, mais on ne sait pas quelle heure l'avion, il va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et
On ne sait pas quand ils vont annoncer le départ de l'avion. On attend. Chaque fois qu'on entend le haut-parleur qui parle, on regarde, on entend, est-ce qu'il va annoncer? Beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a du retard de l'avion. Et on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et chaque fois, on te dit, et on entend, on essaie. L'espoir. Est-ce que tu as eu cet espoir de Mashiach comme ça? C'est vrai, on a eu beaucoup de faux espoirs. Il y a eu beaucoup de guerres, la Shoah, la guerre du Golfe. Il y a plein de choses qui sont passées. Et on a cru, ça y est, c'est la Géoula. Maintenant, c'est le Corona. Corona, a priori, beaucoup de gens, ils ont mis, c'est parce qu'on n'a jamais vu ce confinement-là. Il faut savoir, je voulais simplement vous dire, il faut pas croire que, parce que je suis à la maison, je sors pas de la maison, parce que j'ai peur de ne pas sortir de la maison. Je dois la parole d'honneur. J'ai envie de sortir, j'ai envie de me promener, j'ai envie de marcher entre les gens. Mais, si je le fais, ça va s'expliquer, allez les gars, ne faites pas attention. Non. C'est pour ça, mes amis, je sors pas. C'est pas parce que j'ai peur de sortir. Le bon Dieu, il sait que j'ai pas peur. D'ailleurs, lorsque je dois sortir, je suis parti pédalier mon père, j'ai fait un aller-retour. Mais j'ai eu un miracle. Un miracle. Un miracle. J'avais rendez-vous jeudi avec quelqu'un chez qui je devais placer la mezouza. Il m'a promis une grosse somme d'argent. Et j'ai dit, la yeshiva, elle a besoin d'argent. Je vais aller lui placer la mezouza. C'est à Tel Aviv. Ça, c'est jeudi. Après, j'ai dit au chauffeur, j'ai dit, je t'en prie, appelle-le, dis-lui lundi. Il me dit, lundi, pourquoi pas maintenant? Mais ça, il nous attend, il a fait un apéritif, et c'est un homme très important. Je lui dis, j'ai pas envie, lundi. Eh ben, mes amis, le bon Dieu, il m'a aidé. Et le jeudi, il se sentait pas bien. Il avait tous les signes du corona. Il va pour faire le test, ils l'ont fait parce qu'il est important. Après quelques heures, ils ont dit, monsieur, c'est une corona très avancée. Tout de suite, bidoude. Ça veut dire, il faut t'enfermer. Ils ont même dit, si tu passes pas bien la nuit, l'hôpital. Du coup, le bureau fermé, les 40 employés, ils sont maintenant en quarantaine. Et bon, Hachem, j'ai pas été. Voilà. Et pourtant là-bas, tout le monde met le masque. Je dois la parole d'honneur, hein. C'est une histoire. Pour vous dire que c'est pas Hachem, que c'est un cachot qui nous guide. Mais simplement parce que je sais qu'on n'a pas encore fini avec le corona. Il se promène encore. D'ailleurs, ici, j'ai un journal. Le voilà. C'est un journal. Chaque jour, j'ai des informations. C'est la Chine. La Chine, maintenant, qui dit, à part le corona, il faut s'attendre à une autre épidémie. Et j'ai déjà lu ça. Une épidémie qui va venir des animaux. Alors, maintenant, la Chine dit, voilà, j'avertis le monde pour ne pas qu'on m'accuse que pourquoi j'ai caché le secret. Et là, personne ne parle de ça encore. C'est maintenant qu'on commence à parler de ça. Mes amis, bien sûr, c'est pas pour vous faire peur, je vous dis tout ça. C'est parce que, justement, Hachem, il veut compris. Hachem, il veut compris, c'est tout. Quand je vais au gros, il veut compris. Il veut qu'on s'attache à lui davantage et davantage et davantage. Parce que, on dit, lorsque il va venir, c'est trop tard, ça y est. C'est maintenant qu'on doit l'espérer. Qui vient, c'est vrai, on n'est pas dans l'état où on devait être, mais au moins, what the problem? C'est quoi le problème? De s'attendre. Écoute, il faut s'attendre à quelque chose. Aujourd'hui même, dans le monde entier, ils disent, là où tu vas, tu entends, il y a quelque chose qui se prépare. On ne sait pas, on vit, on est en train de vivre un monde
qu'on n'a pas connues. Et tout change, même dans les guerres. Aujourd'hui, ça va être des guerres électroniques, des guerres de cyber, des guerres, c'est même pas atomiques. Aujourd'hui, on est en train de, vous savez, il y a un banquier qui a 1000 personnes qui travaillent pour lui dans les banques. Je me dis, Rabbi David, ça fait maintenant 3 mois que presque tout mon staff, il travaille chez eux. Et maintenant, ils sont habitués. Alors maintenant, j'ai des frais. Je crois que je vais commencer à fermer à gauche et à droite. Vous voyez pas, mes amis, que les gens, à force de rester 3 mois à la maison, aujourd'hui, les gens, ils travaillent de la maison. Et moi-même, je travaille. Les gens, ils font Kaddish par le Zoom. Ils entendent. Enfin, c'est mieux de faire minyan, mais voilà pour vous dire, il y a des halakhot. Aujourd'hui, on voit, le monde, il change. Tout change. Aujourd'hui, presque, beaucoup des gens que je connais ici en Israël, même en France, surtout en Amérique, ça y est, ils sont habitués à travailler de la maison. Donc, vous imaginez, vous avez trouvé des millions de magasins fermés. Maintenant, tout le monde achète sur Internet. Ça y est, à tous ces supermarchés, ça va. Le monde change. Tout change. Les vêtements, tout change. Tout change. Eh bien, mes amis, étant donné que tout change, c'est une préparation. Ça veut dire quelque chose. Il y a aussi, le monde, il va changer au niveau spirituel aussi. Il y a une mahloquette entre le Rambam et le Ramban. Après, on va aller pèleriner Binyamin, le fils de Rachel Imenu. Mais avant qu'on va pèleriner, je voudrais simplement vous dire comme ça. Le Rambam, il dit, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? Le Rambam, il dit, il y aura les avions, il y aura les voitures, il y aura tout. Alors, quel changement il va avoir? Il y aura le business, il y aura tout. Le Rambam dit, ce qu'il va avoir, c'est que Mashiach, il va apporter une nouveauté. Quelle est la nouveauté qu'il va apporter? Il va apporter que les gens, ils vont reconnaître qu'il y a Dieu. C'est ce que le Rambam, il dit. Le Rambam, il n'est pas de son avis. Non. Le Rambam, complètement, il n'est pas de son avis. Le Rambam, il dit, non. Le Mashiach, il va venir, le monde entier va devenir spirituel. Et le monde, il va devenir spirituel. Très, très spirituel. Il y aura plus de Yetzara. Il y aura plus de Yetzara. Il y aura plus le mal. Il y aura plus, ça va être comme Adam Rishon avant qu'il ait la faute. Alors, mes amis, moi, je pense que les deux, ils ont raison. Il va y avoir les deux. Il n'y a pas de discussion entre les deux. Il va y avoir les deux. Tellement que le Rambam, tellement que Mashiach, il va nous faire dévoiler la grandeur d'Hachem, et on va voir l'auréole d'Hachem, jusqu'à que nous-mêmes, on va devenir très, 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 très spirituel. Que on va pas, c'est comme, Allah Shalom, mon rêve à moi, que le bon Dieu repose, son âme en paix. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, avant qu'il est mort, il était très tzaddik, Abraham Shmuel Lopian. On discutait ensemble, et à un moment donné, et je l'ai supplié. J'ai dit, Kvoud Arav, laisse-moi t'arranger un peu la maison. Je vais avoir un kiff de voir une belle table, des chaises normales, une cuisine. J'ai eu la cuisine, j'ai eu de la peine. J'ai vu dans quelle pauvreté il vivait. J'ai eu de la peine pour lui, je t'en prie, je t'en prie. Il me regarde et il était surpris de me voir. Il me dit, Rab David, ça veut dire Rabbi David, Rab David, ce que vous avez dépensé pour moi, donnez-les à la yeshiva. Alors je donnerai à la yeshiva, mais j'ai envie de... Alors qu'est-ce qu'il me répond? Mais je suis heureux, je suis content. Et je vais prendre avec moi tout ça, après 120 ans. Je suis heureux. Je suis bien. Vous vous rendez compte, dans un monde matériel, il vit comme ça dans le spirituel. Il était satisfait, heureux de ce qu'il était. Hier, il y a un ami à moi
de la famille Reisman de Los Angeles. Il m'a raconté quelque chose incroyable. Il s'appelle un ami Reisman. Il me dit, j'ai posé la question, comment va ta grand-mère? Il me dit, eh ben, ma grand-mère, elle a 96 ans. Et ça fait 3 mois de la pauvre qu'elle est confinée. C'est à peine maintenant qu'on va la voir de loin, de la fenêtre. Elle nous salue et nous fait un grand sourire. Et il nous appelle et nous dit, il faut pas avoir de la peine pour moi que ça fait 3 mois que je suis confiné, que j'ai passé Pessah seul, et la Shavuot seul. Il faut pas avoir de la peine pour moi. Parce que j'ai passé la Shoah. Je suis resté, j'ai souffert dans la Shoah. J'étais jeune fille, lorsque j'étais caché pendant 4 ans dans une cave, moi et ma sœur. Alors là, c'est Gan Eden. C'est que 3 mois que je suis confiné dans une villa, alors que là-bas j'étais confiné 4 ans sous le sol. 4 ans j'ai pas vu la lumière. 4 ans que j'ai pas changé mes vêtements. Il y avait pas de quoi se laver. On m'apportait un petit morceau de pain par jour. Alors c'est Gan Eden ce que je suis en train de vivre maintenant. Il me dit, Monsieur Reisman, mais Rabbi David, je vais vous dire quelque chose. Je lui dis quoi? Il me dit, ma grand-mère, ça fait 40 ans qu'elle a une petite valise à côté de son lit. Écoutez bien, hein. C'est hier soir, il me l'a raconté. Je dis, une valise. Pourquoi une valise? Il m'a dit, dans cette valise, il y a là-bas ses vêtements. C'est des vêtements qu'elle a préparés depuis 40 ans. Et de temps en temps, elle ouvre la valise, elle les regarde, elle les a pas changés. C'est les mêmes vêtements, sniout, qu'elle a là-bas depuis 40 ans. Et pourquoi? Elle dit, si Mashiach, elle vient, elle va les mettre pour aller l'accueillir. Une femme de 96 ans. Hier soir, il me l'a raconté, son petit-fils, Avi Reisman. Hier soir. Une femme, vieille femme, elle a vécu la Shoah. Depuis la Shoah, elle priait pour Mashiach. Baruch Hashem. Mashiach n'est pas venu, mais elle a eu la libération. Les Américains, ils l'ont libéré. Mais maintenant, elle attend la deuxième libération de Mashiach avec une valise. 96 ans. Alors, j'ai dit à Avi Reisman, tu sais, mon fils, que même le Hafetz Haïm, il était Kohen, le Hafetz Haïm, il avait toujours une valise à côté, 2 valises à côté de lui. 2 valises. Lorsqu'on lui posait la question, c'est quoi ces 2 valises? Il leur disait, quelle valise? De quelle valise vous parlez? Je sais pas, des deux, ok. C'est là, c'est la valise où il y a des vêtements que si ma chérie vient et je suis Kohen, comme ça, je travaille au Beth Amikdash. Je suis Kohen, donc lorsqu'il y a Beth Amikdash, c'est le Kohanim qui vont travailler. Là-bas, il y a mes vêtements de Beth Amikdash. Et Hafiz Haïm, ça fait une centaine d'années qu'il est décédé. Et cette valise, celle-là, elle est vide. Alors que s'il y a, cette valise, elle me rappelle que je suis touriste dans ce monde-là. Que je suis pas éternel. Lorsque je voyage quelque part, je prends avec moi tous mes vêtements. Non, je prends une valise. Je prends ce que j'ai besoin, c'est tout. Lorsqu'on va dans les vacances, lorsqu'on prend les vacances, on prend tout ce qu'il y a à la maison? Non, on prend ce qu'on a besoin. On va pour un mois, on prend pour un mois, on va pour une semaine, on prend pour une semaine. On va pour un jour, on prend pour un jour. Alors, cette valise-là me rappelle que dans ce monde-là, je suis que touriste. Vous imaginez, touriste et Mashiach. C'est la folie, une contradiction. Mashiach, c'est la libération. Touriste, ça veut dire c'est la mort. Ah, c'est quoi? C'est ça, Rabotai. Ani ma'amin, be'emuna shelema,
בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה עם כזאת אחכה לו. C'est-à-dire, j'ai l'émouna Mashiach. Voilà, tous les gens que j'ai connus qui avaient l'émouna Mashiach, ils sont morts. Alors, qu'est-ce que tu crois? Eh ben, ils sont morts avec l'émouna de Mashiach. Mais nous, on va pas mourir sans le voir. Be'ezat Hashem. On va le voir. Donc, après, maintenant, on va aller pèleriner pour quelques minutes. Be'ezat Hashem, Binyamin, qu'il était le fils de Rachel Imenu, et dans le territoire où le Beth Amikdash il a été construit, c'était le territoire de Yehuda. Voilà, vous êtes dans la tombe en live Kever Binyamin. Voilà, Rabotai, toujours il y a des pèlerins. Voilà, vous êtes chez Binyamin, le fils de Yaakov Abino, le dernier fils. Oui, il était le fils de Rachel Imenu. Lorsque Rachel elle a accouché, Binyamin, elle est décédée, elle est morte. Et Binyamin, là où il y a, vous savez qu'il y avait 12 tribus, chaque tribu, il avait une côte part en Israël, et la part de Binyamin de Yehuda, c'était là-bas où il y avait le temple, le Beth Amikdash, où il y a le Kotel. Voilà, Rabotai, vous êtes là. Le Binyamin Amar, il dit, l'Hachem, Ishkon la Beth Halaf Hofef. Le Beth Amikdash, il repose sur entre les bras de Binyamin et de Yehuda. Alors vous priez. On dit que les Ashkenazim, ils viennent de Shevet Binyamin, parce que il y avait 12 tribus, et 10 tribus, on ne sait pas où ils sont. Il reste que 2, Binyamin. C'est écrit dans les prophètes que la tribu de Binyamin a été exilée à Ashkenaz, et la tribu de Yehuda, elle a été exilée en Sfarad. Et bien sûr, le Shevet Lévi, c'est 3 Shvatim qu'aujourd'hui, on sait qu'ils existent. Lévi, les Kohanim, les Léviim, et Yehuda et Binyamin. Et le Mashiach, il va venir, il va, Be'ezat Hashem, nous récupérer ces 10 tribus. Peut-être qu'ils sont assimilés, on ne sait pas où ils sont, mais il va les reconnaître, il va les ramener. Voilà, que les zéchot de Binyamin à Tzadik soient avec vous, et qu'Hachem, il est enterré en Israël, vers Kfar Saba, pas loin de Ra'anana. Voilà, il y a toujours un monde fou qui vient chaque jour prier, par son zéchot. Maintenant, nous allons partir chez sa mère, Rachel Imenu. N'oubliez pas que on a envoyé tous les noms, les milliers de noms, aujourd'hui, les faire pèleriner sur sa tombe, la tombe de Rachel Imenu, qu'elle est décédée sur le chemin. Jusqu'à maintenant, Rachel Imenu, elle pleure. Toda Rabba. Voilà, vous êtes chez Rachel Imenu. Des milliers de personnes qui viennent chaque jour. Voilà, eux aussi, ils sont masqués. Voilà. Rachel Imenu, elle doit dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là avec le masque? Qu'est-ce qu'ils font ici?
Alors, elle entend, elle pleure, elle entend combien des gens ils sont morts dans le monde. Elle a de la peine. Rachel bebachait benea. Rachel, elle pleure la mort de ses enfants qui sont en exil. Rachel bebacha. Et Akash Baruch Hu, il la console. Il lui dit, arrête de pleurer. Ne pleure pas. Qui Israël parolaire. Rachel Imenu, c'était la maman de tout le peuple d'Israël. Et pourtant, il y avait Léa aussi. Yaakov, il a marié 4 femmes. Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Mais sa femme préférée, c'était Rachel. Rachel Imenu. Abel Hashem, on dit tout d'Arabah Rav Shmuel ben Hadassah, une bonne refoua chez la Rabbanit Hadassah bat Sheva, refoua chez les marques Keneratson, et que Hashem la protège Keneratson. Imma Simcha bat Michel, Zera Shel Kayama des enfants. Johanna Deborah bat Hava, refoua chez ma une bonne délivrance. Et que Hashem lui enlève la maladie qu'elle a. Yahya Aaron ben Gemara, refoua chez les mains. Encore une fois, Rabbanit, Hadassah bat Sheva, refoua chez les marques Keneratson. Qu'Akash Baruch Hu vous protège à vous tous. Il vous donne la santé. La semaine prochaine, si Dieu veut, on va aller à Ma'arat HaMarpela, si Dieu veut. On va pèleriner les autres mamans. Sarah, Rivka, Léa, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam et Hava. Et là-bas, chez Yitzhak Avinu, à Ma'arat HaMarpela, il y a là-bas un passage. On dit c'est que par là-bas que toutes les neshamot, toutes les âmes, ils passent pour aller à Gan Eden. Et Be'ezat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège avec les deux Akadosh Baruch Hu. Je vous oublierai pas. Le dimanche, je ferai mes 70 ans, si Dieu veut, ce dimanche 13 Tammuz. Parce que le 28 juin, c'était la date, pas officielle, mais ma vraie date officielle, c'est le 13 Tammuz, dimanche. Je ne veux pas de cadeaux, je veux rien du tout. Merci pour les cadeaux. Voilà, de maintenant, j'annonce que je ne veux pas de cadeaux. Tout ce que je veux, c'est des prières, que chacun prend sur lui quelque chose dans la Torah et se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Rachel, elle est là. Elle vous voit. Elle écoute vos prières, elle écoute, on va faire 2-3 mizmorim, chez la malot, et ça, Enay la harim, Aïe Abo Ezri, Ezri V'em Adonai, Aussi Shama Va'aretz, Aliten le Motogelecha, Nushmecha, Inu le Enu Ishan, Shumei Israël, Adonai Shumrecha, Adonai Tzilcha, Alei Dminecha, Yomam Hashem, Eshakeka, V'alayla, Adonai Shufra V'kora, Ishmo et Nafshecha, Adonai, Ishmo Tzetecha, Oboecha, Me'ata, Ve'ad Olam, למנצח בגנוז מזמור שאליהם חנינו ויחנו האר פניו תנוסה לדעת ויסלקך וכל גויים שועתך ידוך עמים מנועים ידוך עמים כולם תשמעו גננו וכתשובה משול עובר ידוך מנוח וכלי אסנת נבולה וברכינו אלוהים אלוהינו וברכינו אלוהים ביאו אותו כל אף סערץ מזמור שאליהם חנינו ויחנו האר פניו תנוסה לדעת ויסלקך וכל גויים שועתך ידוך עמים מנועים ידוך עמים כולם תשמעו גננו וכתשובה משול avec le mérite de ces 3 mizmoritélim que nous avons fait, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous la santé, la joie. N'oubliez pas d'écouter chaque matin les 5 minutes de cours, que 5, 6, 7 minutes, qui renforcent des milliers de juifs chaque matin. N'oubliez pas de les écouter, cherchez à les trouver. Pour Ma'arat HaMarpela, ceux qui ont déjà envoyé leur nom, c'est pas peine d'envoyer encore parce qu'on les a, mais ceux des nouveaux qui veulent s'ajouter pour qu'on prenne leur nom la semaine prochaine chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors qu'ils envoient leur nom maintenant. N'oubliez pas que lundi soir, c'est la Iloula du Tzadik Rabbi Haim ben Attar alav shalom. Là aussi, vous pouvez envoyer des noms, parce qu'on va essayer de, on va envoyer quelqu'un, si Dieu veut,
pour pèleriner le tzaddik Rabbi Haim Atar le mardi, que son zéroute soit avec vous. Celui qui veut l'adresse envoyée, vous envoyez l'email que vous avez et on vous enverra ou envoyer vos noms que vous voulez. Voilà, que Akash vous protège et vous donne la santé. Et Bisrot Rabbi Haim Pinto, Rabbi Haim Atar, Rahel Meno, la maman de nous tous. Pourquoi c'est la maman de nous tous? Parce que elle a donné sa place à Léa. Et celui qui donne sa place à un autre, Akash Baruch Hu lui fait bénéficier de tout. C'est dur de donner ta place à quelqu'un. C'est très dur. Mes amis, imaginez-vous, vous êtes dans un avion, c'est le seul avion qui va vous prendre quelque part, je sais pas où, et vous voyez quelqu'un qui vient, il pleure, parce que il est malade, ou bien il a perdu quelqu'un de la famille, il doit prendre cet avion. Mais qui va lui donner sa place? Personne, surtout que c'est le seul avion qu'il y a pour toute la vie. Qui va lui donner? Personne. Eh ben, lorsque Rachel devait se marier avec Yaakov, elle a vu que Léa, elle pleurait, parce qu'elle allait se marier avec Esav, et Rachel lui a dit, ma sœur, je ne peux pas te voir pleurer dans ma place, je m'en fous, que mon père, il me punit, il me donne à Esav, mais je ne peux pas te voir pleurer, tiens ma place. Donc Hachem, il a vu que Rachel, elle a donné sa place à sa sœur, elle a risqué toute sa vie, elle a risqué son avenir, elle a risqué tout pour se marier avec un rachat comme Esav. Quand je lui ai dit, puisque tu es comme ça, tu auras tout. Même les enfants qui vont sortir de Léa, ils seront considérés comme vos enfants. Maintenant, on va se taire, et vous allez prier pendant 1 minute. On va tous prier devant la tombe de Rachel Ibeno pendant quelques secondes. מי שיברך רבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה ויברך את כל הקהל הקדוש ששומעים אותנו, שמסתכלים, שרואים, הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבם טובה, יבטל מעליהם כגזרות קשות ורעות יגזור עליהם גזרות טובות, שלח להם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, תן להם הקדוש ברוך הוא ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, תן להם הקדוש ברוך הוא זיווגים טובים, בריאות, הקדוש ברוך הוא יסיר, יבטל מעל כל העם ישראל, כל העולם כולו, כל גזרות קשות ורעות, כל השם il enlève cette corona du monde entier et que cette nouvelle maladie que ces Chinois ils sont en train de parler, que Be'ez Hashem elle sera prise à temps et que ne vient pas. Et la rifoua shelema al rabbanit Hadassah, Shashim yishlach rifoua shelema al rabbanit Hadassah bat Sheva, bitul gzerot rifoua shelema, yitmaleh alechem, yitmaleh aleh rahamim v'chen ratzon ma'amen. Alors, si Dieu veut, à mercredi prochain, la même heure, rendez-vous, on va parler encore sur Mashiach. À partir de maintenant, on va parler que sur Mashiach. Mashiach, c'est la plus belle bonne nouvelle que il ne peut nous arriver. Et on doit se renforcer dans cette émouna. Amen. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם